Hello, bonjour la team des cancers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle pour les mois d'avril, mai et juin. Avant de démarrer cette lecture intuitive, je tenais à informer à toute ma communauté, à tous mes abonnés qu'actuellement il y a une offre intéressante jusqu'au 31 mars. Si vous êtes intéressé par une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi, vous pouvez me contacter via WhatsApp ou bien aller directement sur mon site internet elenacoachintuitive.com et cliquer sur le bouton réservation et là vous pourrez réserver une séance avec moi. Voilà, avant de démarrer cette lecture intuitive qui va durer à peu près 40 minutes, peut-être une heure, on verra le temps que je vais prendre. Je voulais juste faire une introduction un petit peu plus longue cette fois-ci, mais pour les nouveaux. Donc pour les anciens, ceux qui me connaissent déjà, vous savez comment est-ce que je travaille, vous comprenez parfaitement une lecture intuitive, vous me suivez depuis un petit moment, moi je vous invite à passer cette intro qui va être un peu longue et répétitive pour vous. Vous pouvez donc cliquer sur le petit bouton plus qu'il y a ici, vous allez arriver vers une page, un lien descriptif, et là vous pouvez cliquer directement sur le mois d'avril. Donc je ne vais pas informer des nouveautés durant cette introduction, je vais juste présenter ma chaîne et expliquer un petit peu ce que l'on trouve sur ma chaîne. Voilà, et comme ça me permet de faire une introduction un petit peu plus longue. Voilà, ça c'est dit. Welcome, bienvenue pour les tout nouveaux sur ma chaîne Elena Coach Intuitive. Je présente une fois par année, c'est ma spécialité, ma force, je dirais. Une fois par année, je propose des lectures intuitives annuelles de janvier jusqu'à décembre 2023. Et cette vidéo, elle est déjà postée depuis maintenant quelques mois sur ma chaîne YouTube. Je t'invite à aller la regarder en cliquant sur le petit bouton plus. Ici, tu verras, tu tomberas sur la playlist des cancers et là, tu verras donc la lecture intuitive annuelle des cancers. Dans cette lecture intuitive, qui dure à peu près 1 heure, 1 h 30, ça dépend des vidéos, il y a 3 cartes qui sont sorties pour le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. D'accord? Donc c'est la carte du rebelle, l'ajournement et ici le succès. Donc je vais utiliser ces 3 cartes pour faire un tirage trimestriel, ok, dans les mêmes énergies, mais on va regarder maintenant aujourd'hui si les énergies ont bougé, si ça reste toujours les mêmes, on va regarder l'évolution. Sur ma chaîne, tu y découvriras aussi des lectures intuitives trimestrielles, donc comme celle-ci, mensuelles, donc une générale et un tirage et une lecture sentimentale. Et puis, une fois par semaine, tous les jeudis, on se retrouve au courant de l'après-midi et puis je prépare des lectures intuitives hebdomadaires, cette fois-ci, qui nous permet d'avoir une vision sur les énergies à venir, sur la semaine qui va se produire. Voilà un petit peu comment ce que je travaille. Une lecture intuitive, ce n'est pas une science exacte, d'accord? Je vous invite à garder votre discernement, à prendre un peu de recul aussi, un petit peu par rapport à une problématique que vous pouvez traverser actuellement. Le but d'une lecture intuitive, c'est de vous aider peut-être à une prise de décision, à prendre conscience, à vous rebeller peut-être, on voit la carte du rebelle, à réfléchir et puis à visualiser votre succès. C'est un petit peu ce que je vais essayer de faire aujourd'hui avec cette lecture intuitive. Je vois que tu restes très concentré sur ces 3 cartes qui sont complètement différentes, mais qui sont au final complètement complémentaires. Je pense que certains des cancers que je connaisse, ils sont déjà allés au mois de juin pour voir ce qui va se passer en juin, et pourtant ce qui va se passer en juin va dépendre de ce qui va se passer en avril et au mois de mai. On ne peut pas arriver à un succès comme ça sans avoir un côté rebelle ou une prise de conscience, ok? Voilà un petit peu comment ça se passe. Si tu sens que cette lecture intuitive te rend un petit peu nostalgique, un peu triste, je t'invite à quitter cette vidéo. C'est qu'aujourd'hui, tout simplement, et c'est ok pour moi, c'est ok pour l'univers, je n'ai pas de message constructif pour toi aujourd'hui. Voilà. Et puis, si tu as aimé cette vidéo,
n'hésite pas à mettre un petit pouce j'aime au courant de la vidéo, hein, comme ça pour soutenir un petit peu mon travail, pour informer YouTube que bah oui, j'ai cliqué sur le petit bouton j'aime, cette vidéo elle était pas mal, et pourquoi pas à t'abonner sur ma chaîne et à cliquer sur le petit bouton abonner, ce qui te permettra de recevoir à chaque fois des petites notifications quand je poste des vidéos. J'ai un rythme assez lent, tu verras, je poste mes vidéos par signe astrologique, je démarre toujours par le Capricorne. Et puis j'avance progressivement, je poste à peu près 1 ou 2 vidéos par jour, pas plus, je vais à mon rythme de tortue. Voilà. Allez, c'est parti, on va passer au plat principal, on a fait connaissance, donc on va parler un petit peu de rebelle, de rébellion. On a cette carte ici chez les cancers. Alors, la rébellion, le rebelle. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut... On va décortiquer un petit peu cette carte pour voir ce qui va se passer au courant du mois d'avril. Alors déjà, moi, la première chose que je vois sur cette carte, moi, c'est cet aigle, hein, sur cette partie de droite ici, là, je vois un aigle qui regarde le passé, tu vois, il a un regard vers le passé. Alors, bien évidemment, dans le passé, dans mes lectures intuitives du passé, oui, je me souviens avoir communiqué au cancer une prise de décision, une rébellion, savoir s'imposer, poser un cadre, dire non, et puis changer ou briser quelque chose ou stopper quelque chose. Cette rébellion, elle revient. Elle revient ici au mois d'avril. En plus de ça, cet homme, alors bon, tu vois, il n'a pas le sourire très... T'as pas envie de l'inviter à aller boire une tisane. Bah, tu vois, il a l'air bon, il a l'air un peu mature, avec sa barbe un peu, sa moustache un peu grisonnante. Il porte sur sa main une torche, donc les choses sont beaucoup plus claires. Il avance. Il a sa torche, hein. Bah, déjà, tu vois, nous, on arrive à voir un petit peu vers quoi il avance. Il avance vers le succès, mais bon, là, on n'est pas censé savoir ça, mais les choses sont beaucoup plus claires pour lui. Et puis, il est ferme. C'est une carte très colorée, on a beaucoup de couleurs sur cette carte. On a des couleurs et puis on a des carrés aussi, c'est assez structuré, organisé. Il est ferme, il est fort, il est costaud, tu vois, il a des bras, comme il a des poignets, des bras assez forts. Eh ben, c'est comme ça que je vous ressens, les cancers. Ce mois d'avril, je pense que vous avez un tempérament très fort, un tempérament de battant. Et ça va se passer comme ça. Le mental, tu vois, on a un mental parfois un petit peu qui nous fait ces tours. Eh ben là, au mois d'avril, non. Allez, on va regarder. Alors, le rebelle peut avoir aussi son pôle positif. Attends, j'ai pas terminé. Son pôle positif, son pôle négatif. Alors, si euh, on vous écrasait un petit peu, si vous étiez un petit peu à dire oui, là, vous dites non. Hein, vous vous affirmez de plus en plus. C'est stop, c'est non, c'est je tolère pas, j'ai pas envie. Pour d'autres, alors si vous êtes déjà bien rebelle et que vous avez déjà ça dans le sang, ben, ben, euh, vous allez vous affirmer peut-être ou vous restez dans votre élément et puis c'est comme ça et puis ben, ceux qui vous entourent, il faudrait qu'ils s'adaptent un petit peu, voilà, ce sera comme ça ce mois-ci et puis pas autrement, tu feras avec. Et puis pour d'autres, peut-être que la carte du rebelle, elle vous invite aussi à réfléchir. Est-ce que c'est positif pour moi? Est-ce que cette rébellion, elle est utile pour moi? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que c'est OK pour moi? À toi de voir quel est le message qui résonne en toi avec cette carte. OK? Allez, c'est parti. On va tirer 9 cartes de l'oracle Oshozen pour voir un petit peu comment ça se passe pour la team des cancers. Avril 2023, je t'invite à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail si tu apprécies mon travail. Allez, c'est parti, on a la carte de la maison. C'est très bien, on va parler de stabilité, d'un retour positif au sein de l'entreprise ou de la maison, tu vois, on te voit là, mais tu te bats pour ça, hein. Il y a des attaques, hein. Ici on ne se laisse pas faire, c'est pas des attaques, c'est des accusations, alors ça dépend, hein. Ça peut être au sein de la famille, hein. Au sein de la famille, ça pourrait être comme ça, un retour de j'ai envie de me faire plaisir. Ça peut être ça aussi avec la carte sexualité en carte centrale. Vous cherchez le plaisir, vous vous battez pour votre plaisir. C'est beau.
C'est très joli. Non, la carte sexualité, c'est pas que ça, hein, c'est pas ça, hein. C'est vraiment se faire plaisir. Et en carte centrale, c'est très fort. On a la carte de la santé et dernière carte, on est sur un très bon mois, on a la carte de la séparation. Alors, je me souviens d'un commentaire que j'avais eu une fois d'une dame qui m'avait dit: «Ouais, non mais dis donc Elena, tu penses que nous on est tout doux, tout gentils? On a notre caractère». Je sais, je me souviens de ce j'avais rigolé dans mon salon. Enfin bon et bah, oui, je sais que vous vous battez, hein, donc ici on a un côté très ferme, hein. J'ai 2 fois la carte homme. Oh là là, puis après vous avez sorti quand même la carte échec derrière. Bon, alors ce mois-ci, le mot d'ordre, c'est le plaisir. La carte centrale, c'est le plaisir. Ce mois-ci, je me fais plaisir. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, je m'en fous complètement. J'ai décidé, je n'écoute pas, je me fais plaisir. Que ce soit les hommes cancers, les femmes cancers, peu importe. Moi, je ne veux pas de prise de tête, je ne veux pas j'ai pas envie d'être enfermée à la maison, j'ai pas envie de trop parler, j'ai pas envie de, voilà, j'ai envie de me faire plaisir. Donc, il faut qu'on reste concentré là-dessus. Et en fait, c'est ce que les guides ont envie que vous restiez concentrés, c'est sur votre état d'esprit, c'est sur ce plaisir, cette passion. Alors, sur le plan professionnel, vous travaillez déjà dans un secteur qui vous passionne. Vous allez peut-être nous le montrer, dégager, ça va se voir. Si vous désirez vous lancer dans un... Vous désirez quitter votre emploi pour travailler en tant qu'indépendant, eh ben là, c'est très fort, hein. C'est-à-dire que on voit que vous avez une passion. Je ne pourrais pas vous dire quelle est la passion, hein, parce que bien évidemment, vous êtes plusieurs à me suivre, donc je ne sais pas, ça pourrait être la communication, la passion pour le journalisme, la passion pour les thérapies, des correctrices d'intérieur ou dans l'architecture, dans le droit, pourquoi pas. Enfin, il y a un métier qui te passionne dans l'éducation, dans l'écoute, dans la communication, dans le marketing digital, dans des métiers d'entrepreneur. On dirait que tu as envie d'entreprendre quelque chose qui te fait plaisir. Donc ici, ce mois-ci, c'est un grand oui. Et tu vas te battre pour faire ce qui te fait plaisir. Je ne sais pas ce que tu vas mettre en place, je ne sais pas quelle est ta stratégie, je ne sais pas comment tu vas le faire. Déjà, je n'ai même pas à le savoir parce que tu te bats pour ton plaisir. Que ça plaise ou pas aux gens qui t'entourent, ça, ce sera comme ça. Alors, parlons un petit peu des relations sentimentales. Alors, en couple, pour moi, il y a quand même une fragilité au sein d'une famille. Tu vois, ici, avec la carte sexualité, maison, il y a comme une sorte de désaccord. On n'est pas d'accord sur des choses, ça peut être les enfants, la belle-mère qui arrive, qui vient faire son commentaire, le beau-père, ou bien les enfants. Il y a quelqu'un au sein de la famille où on revient sur des conflits du passé ou sur des choses que vous aviez déjà communiquées. Et puis là, vous vous affirmez, d'accord. Vous vous affirmez en disant non, stop, c'est une affaire qui revient. J'ai dit non, et pourtant il me semble que j'avais déjà dit non, hein, avec le boomerang. Ça ne me convient pas, hein, vous restez ferme, ça ne me convient pas, et je crois même que vous n'écoutez pas ce que l'on vous dit. Donc j'ai l'impression que c'est un peu répétitif. Attention, parce que la carte de l'homme ici, qui est donc sortie 2 fois, donc ça pourrait être des conflits avec un homme, hein, des histoires au sein de la maison. Ça peut être un enfant aussi, bien évidemment. Ça peut être un enfant, ça peut être votre mari, ça peut être le beau-père, ça peut être le cousin, ça peut être quelqu'un au sein de la famille. Vous avez des désaccords. Des désaccords, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui n'écoute pas, et moi j'ai l'impression que c'est vous. Vous n'écoutez pas forcément ce qu'on vous dit.
parce que, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Vous n'écoutez pas. C'est on vous dit: «Oui, mais écoute, voilà». Non, 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 non. Non, vous êtes ferme, vous êtes, heu, je suis obligée de guigner un petit peu ce qui se passe parce qu'on voit que, on est en train de spoiler un petit peu ce qui va se passer après, mais on a vu dans le tirage annuel que de toute façon, vous avancez vers le succès. Donc moi, je peux pas dire que votre position est négative, parce qu'apparemment, ce que vous mettez en place, eh ben, certes, ça ne plaît pas aux autres. Certes, c'est quelque chose qui crée des conflits, ou certes, au niveau du travail, ça se passe pas bien, ou certes, vous vous affirmez, mais pourtant, c'est juste, ça vous ouvre une opportunité. Donc pour moi, je ne peux que suivre, ma lecture intuitive annuelle, et je peux que dire que oui, des fois dans la vie, il y a des situations qui ne sont pas évidentes. Oui, des fois, il y a des décisions qu'on doit prendre qui font mal. Oui, des fois, hem, oui, des fois on n'est pas bien, mais des fois c'est pour quelque chose de positif. Ça peut être un mal pour un bien. Et puis on vous sent un petit peu, comment dirais-je? Un peu démunie quand même, hein, bon, bah, je fais comment? Je lui dis pas? Hem, Peu importe ce que vous allez faire, la décision que vous allez prendre est basée en fonction de ce qui est bon pour vous. Donc je ne sais pas ce que vous allez faire, et j'ai pas envie de le savoir, parce que ce que vous allez faire, c'est bon pour vous. C'est bon pour vous là, au mois d'avril, et ce sera bon pour vous sur du long terme. Ah mais non, mais Elena, je dois quitter ce poste. C'est un poste que j'aime depuis longtemps. Ça fait 22 ans ou je sais pas combien d'années je travaille là. J'ai une sécurité financière, tout se passe bien et tout, mais j'en ai marre de ce job. Il n'y a pas de plaisir. Tous les jours, c'est la même chose. Et puis là, j'ai une activité où franchement, j'ai énormément de plaisir, mais je dois quitter tout ce que j'ai mis en place, toute cette structure. Je dois tout briser pour me lancer dans quelque chose qui me passionne. Concrètement, qu'est-ce que je fais? Bah là, c'est un grand oui. Là, on te dit oui. On te dit oui. Déjà même, toi-même, tu sais, ces lectures intuitives, c'est pas une science exacte. Ces lectures intuitives te poussent à essayer d'aller écouter ce que tu n'arrives pas à écouter, en fait. À voir ce que tu n'arrives pas à voir. C'est ça le but d'une lecture intuitive. On te pousse un petit peu. Et ici, cette lecture, on te guide d'aller vers ton chakra sacré, d'aller vers ton plaisir. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui est bon pour toi? Ouais, bah, ce qui est bon pour moi, c'est ça. Alors vas-y. Ouais, mais si j'y vais, ça va créer des choses ici. Ben oui, ben oui. J'ai l'impression qu'on va devoir passer par la case, par la case, c'est pas une case problème, mais c'est une case, on est obligé de passer par cette case, donc tu n'as pas envie de passer par là. En fait, oui, je suis dans une situation actuelle, mais si tu veux, je veux directement passer par le je veux directement passer au mois de juin sans traverser ces phases-là, en fait. C'est pas possible. Pour arriver au succès, il y a des il y a de la lutte, hein. Il y a quand même il y a des rébellions, hein, il y a des difficultés, il y a des problèmes, il y a des peurs, hein. Tu peux contacter n'importe quelle, grande personnalité de ce monde qui a réussi dans sa vie. Non, ils avaient pas de tapis rouge, et puis, tout était beau, tout était rose. Ça, c'est faux, ça, c'est faux, parce que la réussite vient de beaucoup de prise de conscience, vient de situations difficiles, vient d'une bataille, oui, d'une bataille, et là, tu es obligé de passer par là. Alors, si tu me dis, ouais, mais non, mais moi, j'ai pas envie, c'est ma famille, c'est quand même des amis, c'est mon collègue de travail, je peux pas faire ça, je peux pas les quitter comme ça, je peux pas. Ok, pas de souci. Tu vois, il y a une culpabilité par rapport aux autres. Ça veut dire que tu n'es pas à l'écoute de toi-même, parce que tu te concentres sur les autres.
Voilà. Ici, ce tirage va parler uniquement au cancer. J'aime pas ce mot parce que je me suis fait taper sur les doigts par les Verseaux. Ils aiment pas quand j'emploie ce mot-là, mais voilà, ici on n'est pas chez les Gémeaux, on n'est pas chez les Verseaux, on est chez les Cancers. Bah, d'être un peu comme cet homme en fait. On t'invite à être un peu égoïste et d'aller chercher ici, d'aller puiser ici et de réaliser ta passion, de réaliser ce que tu aimes, de rester concentré sur ça en fait, de te focaliser là-dedans et de ne pas aller se concentrer sur ce que veut la politique, ce que veut le voisin. C'est comme ça, la vie est faite, il faut qu'on fasse ça, faut que je dois faire ci, je dois faire ça. Non, qu'est-ce que tu dois faire pour toi qui est bon pour toi? Voilà, voilà. On me parle de santé. Alors, ici, on peut avoir des cancers, pas tous, bien évidemment. On peut avoir des femmes cancers qui vont tomber enceintes, hein, peut-être ce mois-ci, où on vous invite de faire attention, peut-être sur le plan de la prostate ou tout ce qui est gynécologique pour certains, avec des fragilités peut-être pour les hommes, avec des fragilités ou pour les femmes, hein, ça peut être la ménopause, ça peut être plein de choses sur le plan gynécologique, ok. Ou de travailler votre chakra sacré, ou d'aller faire un contrôle chez votre médecin au niveau, ça pourrait être les hormones, d'accord. Alors si votre enfant par exemple est en plein adolescent, voilà, donc ça peut être aussi pour les ados, hein. Ils vivent une phase voilà, vous avez un enfant du signe du cancer qui a moins de 18 ans, parce que mes vidéos ne sont pas vues pour les moins de 18 ans. Donc, si par exemple votre enfant est cancer à moins de 18 ans, ben, ça peut être un peu les hormones. Ici, on peut voir, et ça je l'avais dit dans la lecture intuitive annuelle pour les cancers, qu'on allait avoir, pas pour tous, pas tous, je te l'accorde, certains cancers, des hauts et des bas sur le plan émotionnel. Peut-être, hein, peut-être. Un coup oui, un coup non, j'y vais pas, j'ai envie, mais j'ai pas envie. Euh, voilà. Alors, si c'est hormonal, ben, d'aller voir un médecin. Tu vois, ici, on voit des poissons, hein, de prendre des poissons ici avec la carte santé. Ça m'invite à parler de l'oméga 3, de tout ce qui est magnésium, oméga 3, de manger plus de poissons ici, hein, pour certains. Euh, Là, on a le poisson. On a peut-être sur le plan médical ou en médecine alternative, de trouver quelque chose qui vous accompagne et puis qui vous aide sur l'anxiété, les peurs ou les doutes. Voilà. Ça pourrait être aussi au niveau d'un examen. Alors, voilà, peut-être que certains, vous êtes en train de passer votre bac. En Suisse, on appelle ça la maturité. Donc, peut-être que vous êtes stressé, angoissé. Peut-être pour certains, avec ce que je vois au mois de mai, même pessimiste, voire négatif. Donc là, on vous invite vraiment à faire ce qui vous fait plaisir. D'accord? Parce que c'est un peu au niveau du mental. Il faut vraiment se battre. D'accord? Il faut vraiment, vraiment se battre sur ce que vous voulez. Sur le plan professionnel, est-ce que je peux dire autre chose? Non, on me parle de discipline avec la carte échec que j'ai ici. Donc moi, la discipline me parle d'une discipline au sein de votre famille, déjà. Une discipline à la maison, si vous avez des enfants. Donc ok, on se fait plaisir, mais moi maintenant, franchement, je te vois, tu as peut-être des ados, des enfants, voilà, moi c'est 8 heures, c'est tout le monde au lit, 9 h, 10 heures, moi je veux plus de bruit parce que là j'ai envie de m'occuper de moi. Tu vois, j'ai l'impression que tu remets un petit peu de l'ordre au sein de ta famille, ou une nouvelle discipline, des nouvelles règles que tu vas mettre, peut-être. Ah, ah. J'ai eu ce message plusieurs fois pour d'autres signes, mais ici on est chez le cancer. Peut-être une discipline aussi avec la technologie, hein, peut-être avec les réseaux sociaux et tout ci, tout ça. On coupe le portable. On met le portable en mode avion pendant plus de 1 heure, 2 heures, 3 heures dans la journée, hein. Ça peut être ça aussi, hein. On sort un petit peu de cette digitalisation, hein, peut-être pour certains de diminuer un petit peu et de poser des règles peut-être avec son partenaire, hein. Écoute, t'es trop sur le portable. Oui, on peut avoir quelque chose comme ça, hein. Voilà.
J'allais dire un truc, mais je me retiens, mon Dieu. Ça allait sortir de manière spontanée, mais ouf, heureusement que c'est pas sorti. On continue. Et donc, voilà. Donc, les cancers, c'est quelque chose qui est relié avec ça, mais donc je pense que vous avez dû comprendre. Bref. Voilà, c'est parti. On va rajouter une carte, lâcher prise. Tu vois, il faut que vous lâchiez un petit peu prise avec ça. Est-ce que vous êtes trop sur les... C'est fou parce que depuis janvier, je n'arrête pas de répéter ça dans pas mal de lectures. De lâcher prise un petit peu avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec YouTube. Arrêtez de venir me voir. En gros, c'est un peu ça. Non, mais lâcher prise avec tout ce qui est... c'est trop. Peut-être pour certains, c'est trop. Ce qui fait que quand on est trop dans ces téléphones, Internet, voilà, on arrive moins à se faire plaisir. On arrive moins à se connecter, en fait. Parce qu'on est déconnecté. Donc ici, on vous demande de vous déconnecter, de vous mettre en mode avion de temps en temps afin de vous faire plaisir. Ok, il y en a qui sont peut-être trop connectés, de lâcher prise. Pour certains, ça peut être aussi trop de... Waouh, c'est beau, votre ange gardien sur la carte. Votre ange gardien, il va vous aider. Voilà, là, on me calme un petit peu, merci. Votre ange gardien, il va vous aider ici à vous faire plaisir. Alors là, j'ai envie de vous dire, pour ceux qui prient, hein, peut-être de prier ou ici d'appeler votre ange gardien ou l'archange Michael ou l'archange Raphaël pour vous aider à travailler sur votre chakra sacré et à vous faire de plus en plus plaisir. Ok ? Vous êtes accompagné et vous êtes guidé. C'est comme si on vous dit, en fait, c'est très agréable comme lecture. C'est comme si, en fait, on vous dit, hé, calme, calme-toi. Appelle-nous, on est là pour t'aider, on est tous là ici, on va t'aider sur ton projet qui te fait plaisir. S'il te plaît, lâche un peu prise. Arrête trop ce contrôle. Des fois c'est bon, mais des fois on te demande de lâcher un peu. Et puis regarde, un peu ça, je te le dis, je te le dis déjà d'avance. Tu vois, ici on me dit c'est ok pour cette opportunité. C'est ok sur où tu vas ici, c'est ok. Seulement qu'il va falloir quand même se battre un petit peu. Avec la carte, voilà, je sens que quand même, vous vous battez pour une réussite. Là, j'ai le miroir magique ici. Ok, on va prendre un petit message angélique pour la team des cancers pour le mois d'avril. 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège. Voilà, c'est ce que je ressens ici avec cette carte accusation. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Tu vois, ils te le disent en plus de ça. Merci. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. C'est pour ça. Agissez, d'où la raison de la carte, de la rébellion. Allez, c'est parti. On va prendre maintenant la carte de l'ajournement pour le mois de mai. Alors, là, il faut s'accrocher, hein, ici. Cette carte, elle est coquine, elle ne va pas parler à tout le monde et elle est fragile, cette carte. Hein. C'est la seule carte de ce tarot où j'ai toujours un peu de difficulté à rentrer dedans et puis à l'interpréter, celle-ci. Mais vous allez comprendre. La carte de l'ajournement, on peut percevoir ici une belle femme qui est vêtue d'habits de couleur. Donc, elle est assez optimiste à la base, cette femme. Elle est optimiste et on voit qu'elle regarde déjà vers le futur. Et regarde vers quoi elle regarde. Tu vois, parce qu'on a cette carte du mois de juin, elle regarde le succès. Seulement qu'elle ne le sait pas encore. Donc, elle n'est pas censée le savoir, mais elle, ce qu'elle visionne, c'est sa réussite professionnelle, c'est sa réussite personnelle. Elle regarde, elle a envie de réussir sa relation sentimentale, elle a envie de réussir. Mais par contre,
on ne sait pas pourquoi. Et c'est là où j'ai toujours des difficultés à l'interpréter, mais je vais vous en donner plusieurs d'interprétations, comme ça vous prendrez la vôtre. Tu vois, ici, l'image, elle est grisâtre. Donc elle nous invite à penser qu'elle est nostalgique. Elle est nostalgique dans son mental, un mental un peu nostalgique, mais une vision, parce qu'elle regarde ce cadre, tu vois bien qu'il y a un cadre ici, elle regarde le cadre, mais sa vision est super optimiste. Alors, elle voit en couleur, mais elle pense grisâtre. Elle s'habille en couleur, mais tout l'autre environnement qu'elle regarde aussi est grisâtre. Donc, pour moi, cette carte, c'est chercher l'équilibre entre le bien et le mal. Ok. C'est aussi les pensées positives et négatives. C'est cet équilibre que vous recherchez. Je vais vous donner aussi une autre interprétation qu'une de mes coachées m'avait dit en lecture intuitive personnalisée. J'ai trouvé que c'était une belle interprétation. C'était ce qu'elle ressentait sur le moment présent. On peut aussi dire que cette femme, elle est angoissée pour aujourd'hui, mais super confiante pour l'avenir. Angoissée pour aujourd'hui, donc elle est un peu triste, un peu nostalgique, un peu voilà, mais ça c'est aujourd'hui, hein, c'est aujourd'hui. Par contre, elle sait que tout est en place. Elle reste très optimiste pour l'avenir. Alors maintenant, la grande question c'est comment faire pour travailler, parce qu'elle sait, elle le sait en fait, parce qu'elle le voit, tu vois, elle le voit, elle voit que que tout va aller bien. Et en plus de ça, moi je le dis en plus de ça, avec la carte du succès. Elle voit que tout va aller bien. Alors pourquoi est-elle nostalgique? Pourquoi est-elle triste? Ah ben c'est ça toute la question qu'on va découvrir dans ce tirage, qu'on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut travailler euh, sur ce mental en fait qui est complètement différent en fait de la vision. Hein, c'est un mental qui est différent de sa vision. Voilà, c'est parti. On va prendre... Est-ce que je prends... Je vais prendre le petit... Je vais prendre le 77 parce que j'ai envie. Donc je ne vais pas prendre l'oracle des miroirs, mais on va prendre le 70. Voilà, première carte. Donc on pense à un homme ici. J'ai l'impression que cette femme pense à un homme ou pense à une autorité ou pense à une décision. Hein, on va regarder. Elle visualise, elle voit cet homme, hein, ou elle a peut-être une vision par rapport à un homme. Elle sait que ce sera positif par rapport à un homme. On continue. On continue. On a la carte des vacances. On a la carte du lâcher-prise. On a la carte numéro 54. On me parle de vacances, de bien-être, de lâcher-prise. Ouais, vous allez la signer. Alors, il y a aussi... Moi, je pense qu'il y en a quelques-uns, vous lâchez prise. Je pense qu'il y en a, ils ont compris que ça sert à rien. Ouais, j'ai compris que ce n'est pas bon pour moi de trop ressasser tout ça. Je lâche prise. Il y en a peut-être qui prennent un peu de repos. Alors, pour les étudiants, c'est pas tellement un bon conseil de dire... alors, on peut vous dire de lâcher prise, ou peut-être, oui, de vous reposer un petit peu, de vous organiser un petit peu, et de maintenir hein, ce mental positif. En tout cas, il y a un besoin de calme. Ici, on peut couper. Hein, donc, c'est-à-dire que stop, j'ai besoin de repos. Hein, il y en a, ils auront besoin de repos. On a la carte signature. Donc, vous allez signer un contrat ce mois-ci. On a la carte de la bougie. C'est beaucoup plus clair pour vous. Bah, bien évidemment, vous étiez avec votre torche ici au mois d'avril. Vous allez signer un contrat à partir du mois de mai. Ok, un contrat qui va vous permettre
Ouais, donc vous vous êtes battu pour l'avoir, ce contrat. Alors, soit vous le signez au mois de mai, d'accord? Soit vous allez le signer fin mai, début juin, OK? On me dit de vous dire de continuer à vous battre. C'est pas facile. On est conscient que c'est pas facile. Ça peut être une affaire juridique, ça peut être un contrat de travail. Faut pas lâcher là, hein. Ça peut être une union avec quelqu'un. Là, ici, le mois de mai, ça commence déjà à être beaucoup plus clair que les mois précédents. OK? On change de voie. Là, ici, les choses sont plus claires. On va reprendre encore une carte. Hop, 3 cartes. Voilà. Voyez, les cancers, vous cherchez une stabilité. Cette stabilité, moi je l'ai sentie depuis novembre, hein, mais pour certains ça pourrait être après ou pas. Vous êtes en train de chercher un équilibre dans votre vie. Il y a des choses qui n'allaient plus, il y a des choses qui allaient très très bien, et maintenant je m'écoute. Donc moi, dès que je vois cette carte, la carte numéro 35, du 77 d'Alias Kay, quand je vois la carte de l'écoute, je sais que vous vous écoutez. C'est-à-dire que dans le tirage du mois précédent, donc du mois d'avril, j'avais vu que vous n'écoutiez pas les gens. Quand on dit ouais mais elle n'écoute pas, bah, pour moi c'est positif, ça veut dire qu'elle s'écoute elle. Je vous vois avec un casque sur la tête. Je vous vois avec beaucoup de maturité. Je vous vois avec une bonne prise de décision et je vais me battre pour ça. Je n'écoute pas ce que les autres me disent. Je m'écoute. Ok? Donc, on peut avoir ici pour certains un coup de foudre, d'accord? Avec quelqu'un peut-être d'un tout petit peu plus âgé que vous, ou responsable, ou quelqu'un qui est plus mature que vous. On a des changements de voix. Donc, en résumé, ce tirage, il est un tout petit peu flou parce qu'on a cette carte qui, qui danse entre l'anxiété et cette croyance. C'est toute une question de croyance ici. Enfin, même pas. C'est toute une question de mindset, en fait. Cette carte, c'est beaucoup une question du mental, en fait, hein. Elle est coquine, cette carte, parce que comment tu peux voir positivement? Si tu vois positivement, c'est que tu sais que ça va fonctionner. Donc ici, c'est toute une question de son mental à cette dame, parce qu'elle sait qu'elle va, elle le sait vu qu'elle le voit. Donc, si elle est capable de voir qu'elle va réussir, maintenant, ce serait de travailler sur votre mental. Et c'est là cette bataille. Ok? Parce que j'ai l'impression que certains vous écoutez, peut-être. Ouais, mais bon, fais attention, parce que cette relation, elle est comme ça. Ah, mais fais attention, maintenant, avec la crise, peut-être pas. Ah, mais oui, mais fais attention que... Ça va vous déstabiliser, en fait. C'est ce qui vous déstabilise. Le mot d'ordre ici, ce mois-ci, me semble, à mon goût, le plus fragile pour les cancers. Parce que on est sur le point d'atteindre quelque chose. Et j'ai peur qu'un mental trop pessimiste peut vous faire perdre... tu vois, je vous vois comme si vous aviez un projet et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vous dit « Ah, mais non, n'y va pas parce que... » Ouais, bon, ok, j'arrête. Et vous coupez court. Mais là, qu'est-ce qui se passe si vous allez couper court parce que vous avez écouté ce que d'autres vous ont dit, parce que ben après, vous allez devoir tout recommencer, en fait. Recommencer à vous battre, recommencer à nouveau. Pour moi, ici, les cancers sont prêts à changer de voie, à changer de structure. Ils vont se battre, ils ont toutes les compétences pour réussir. Là, je crois que ça va être une question de comment dirais-je, ce mois-ci, ça va être une question de cette lumière qui est en vous, c'est signature lumière, ouais. Je me répète, hein, je suis désolée, hein.
parce que ça se répète, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, moi, il faut vraiment que vous appreniez à vous écouter, hein, et de voir ce qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est un grand oui. Si vous vous lancez en politique, c'est un grand oui. Si vous vous lancez dans un poste plus, en politique, tu peux dire, un poste supérieur, c'est oui. Si tu as des grandes décisions à prendre, c'est oui. S'il faut couper, s'il faut se battre, c'est oui. Cancer. Euh, c'est oui parce que j'ai la stabilisation ici. Ok. On va prendre quelques cartes du... J'ai jamais mélangé le petit oracle de l'intuition avec le 77. Moi, je l'avais fait pour les lectures intuitives annuelles. Je vais juste rajouter une carte sur la carte. Voilà. Eh ben, c'est ça. La carte échec demande de la discipline. Vous comprenez? Il vous faut de... Ben ça continue. Il y en a ceux qui n'ont pas suivi les instructions du mois d'avril. Ben ça se glisse encore. Ben c'est des énergies, vous comprenez? Il va falloir se battre. Il faut sortir votre côté rebelle, les cancers. J'ai l'impression que vous êtes en train d'arriver. C'est un petit peu comme tu sais, ces marathons. Je ne sais pas si tu les as déjà vus, mais ces coureurs, quand ils ont juste ces dernières... ces dernières lignes à courir, c'est plus, je pense, hein, j'ai jamais couru le marathon, mais je pense que ça doit être les pires. C'est 400 mètres qui restent ou c'est 1000 mètres qui restent. Je pense que ça doit être les pires. Et parce que tu dois te battre encore un petit peu, et j'ai l'impression que c'est exactement ça, je vous vois comme pour un marathon, de courir, de continuer à vous battre et de ne rien lâcher. Ok? Parce que vous y arrivez en fait. Vous allez arriver vers quoi? Vous allez arriver vers cette réussite, ben, vers cette ligne peut-être, au courant du mois de juin, vers un nouveau stade. Mais il faut vraiment de la confiance, quoi. Là, il faut pas... En gros, il ne faudra pas baisser ici. Il y en a peut-être des cancers qui vont ralentir. Peut-être. Il y en a qui vont couper. Ouais, non, j'oserais pas. Non, mais j'y vais pas. Non, j'ose pas. Ok, pas de souci. On refait un tour de manège. On refera cette année et on refera. J'ai pas osé lui dire, j'ai pas osé faire ça, j'ai pas osé me lancer. Je me sens pas encore prête maintenant, mais c'est pas grave. Je me sens pas encore prête maintenant dans ce. Je ne me sens pas encore prête à me lancer dans ce projet en tant qu'indépendante. Il y en a qui vont peut-être couper. Hein. Il y en a qui vont peut-être pas se sentir prêts maintenant. C'est ok, c'est pas grave. Donc, on refera un tour parce qu'il y a quelque chose que vous devez encore travailler. C'est peut-être la gestion de votre peur. C'est la gestion de... Voilà, il y a des choses que vous devez peut-être, ou la gestion de la peur de manquer, la peur de l'échec, la peur de la réussite. Et puis j'en ai d'autres, ben, ils vont signer, les choses sont beaucoup plus claires maintenant, ils savent qu'ils se sont battus, et là on change de voie. Et là, nous avons des cancers qui évoluent, donc qui vont aller vers quelque chose de plus mature. Alors, moi, je ressens plus, avec la bataille, je ressens plus du professionnel. Hein. Alors, ça pourrait être sentimental, mais moi, j'ai pas eu de carte sentimentale, donc moi, je reste sur le pro. Hein. Je reste sur le pro, j'ai l'impression, comme par exemple un poste de cadre, et là, vous passez vraiment de cadre supérieur, hein, où vous allez avoir un entretien important, où vous allez signer un contrat. Si vous êtes entrepreneur, ben, enfin, vous allez signer un gros contrat aussi. Mais tout ça, c'est dû à tout ce que vous avez traversé les mois précédents. Ok. Pour les autres cancers, j'ai pas envie d'être négative parce que cette carte échec, c'est pas tant l'échec, mais cette carte, elle parle que aux entrepreneurs. Quand j'ai cette carte, c'est que à eux que ça parle parce qu'ils savent que leur réussite vient, vient de ça. Voilà. Donc, si effectivement il y a quelque chose qui se coupe ici pour certains cancers, vous n'avez pas réussi à prendre le courage de dire quelque chose et puis ou de faire ou que ce projet peut-être n'aboutit pas ici parce qu'il a été coupé ou autre,
c'est pas grave. C'est pas grave, parce que mes guides me disent que vous avez cette vision, vous avez toujours cette vision. Vous voyez? Elle le maintient, cette vision. Le cadre, il est toujours là. C'est peut-être pas pour maintenant, on verra un petit peu plus tard. Euh, mais c'est un énorme apprentissage, en fait, que vous avez eu ici et qui va vous aider à vous battre pour plus tard. Magnifique tirage. J'espère que ça va résonner pour certains. On parle de la lettre S, je ne sais pas pourquoi. Le S, alors ça peut être le S pour un pays. S pour... J'ai le S ici, tu vois, avec l'épée. Vous vous êtes battu peut-être pour une structure qui commence par la lettre S, une ville avec la lettre S, un pays avec la lettre S, le nom d'une personne, le nom d'une société, le nom de... voilà, qui démarre avec la lettre S. Je ne sais pas si ça vous parle. La région, voilà. 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte. Ah, ben, j'ai pas parlé d'amour ici. Parce que j'avais la carte des épées, donc c'était pour ça. Mais ici, c'est très joli, la relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, avec la lettre S. Ok, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose. Ah, le S de signature, hein, ouais. Alors, on peut avoir des grosses signatures ici, hein. Le S, vous allez signer quelque chose ici. Et puis, j'ai aussi un plan spirituel pour certains. D'accord? Alors après, c'est très personnel, hein, une lecture intuitive. À toi de voir un mot qui résonne en toi en même temps que tu regardes ce tirage avec la lettre S. Ben, excuse-moi, mais vous vous battez pour le succès du S qui est là, hein. Donc, on va passer gentiment au mois de juin. Sur le plan sentimental, j'aime pas le mot bataille, mais j'ai l'impression que peut-être ça pourrait être un couple qui se bat vraiment pour ne pas se séparer ou ne pas se battre. Ah ben, vous allez réussir. On a le succès, on maintient cette signature, on maintient ce contrat. On ne brise pas notre couple, ça peut être ça, ou ça peut être pour d'autres une séparation et on va signer pour une séparation. Ok, à vous de voir comment il est assez fragile ce mois-ci. J'y ai mis un petit peu de pincette, donc à vous de voir comment ce que ces messages résonnent. Pour moi, que ce soit positif ou négatif, hein, le yin ou le yang, vous avancez vers ça. Tu vois? Donc, on avait vu en carte centrale, on avait le plaisir, hein, ok, au mois d'avril. Hein. Super, on va passer maintenant au mois de juin pour la team des Gémeaux. Des cancers, pardon, excusez-moi. La team des cancers, chiffre numéro 6, c'est pour ça le succès. Alors, on arrive ici au mois de juin, donc bienvenue à tous ceux qui arrivent au mois de juin. J'ai l'impression qu'il y en a pas mal des cancers qui me connaissent bien, qui vont aller regarder uniquement ici le mois de juin parce qu'on a vu le succès. Je t'invite à aller regarder quand même ce que j'ai dit en avril et mai, ça vaut la peine quand même d'écouter cette bataille, d'écouter des choses un peu plus fragiles. Alors, la carte du succès, c'est quoi? Alors, pour moi, ce n'est pas un succès qui tombe. Moi, en lecture intuitive personnalisée, c'est jamais quelque chose d'annoncé qui va tomber comme ça au mois de juin. Non. Il n'y a rien qui tombe comme ça au mois de juin. Il n'y a pas de réussite qui tombe au mois de juin. Il y a un travail qui a été mis en place tout ce semestre depuis le mois de janvier
qui a amené à ce succès. Donc, c'est-à-dire que si certains cancers ont fait un travail de développement personnel, vous avez fait une formation, vous vous êtes battu pour un poste, je sais pas pourquoi j'entends la politique tout d'un coup, je sais pas pourquoi ça vient deux fois, ça peut être des politiciens ici que j'ai qui regardent cette vidéo peut-être, euh, vous vous êtes battu pour quelque chose, mais ça fait déjà depuis, alors peut-être pas depuis le mois de janvier, hein, peut-être déjà depuis septembre, depuis la rentrée, peut-être 2022, tu vois, pour l'année 2023, eh ben, c'est maintenant que vous allez euh, cueillir, réceptionner un petit peu tous ces fruits. Je te vois super content, les bras ouverts à accueillir tout cela. Donc, il y a eu un travail, il y a eu un avancement, il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose de positif. Alors, je vais te citer les secteurs. Avant de commencer le tirage, je vais te citer les secteurs où je vois des réussites. La première, c'est bien évidemment sur tout ce qui est Internet, réseaux sociaux, le digital, alors TikTok, Instagram et compagnie, tous ces réseaux-là, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, bien évidemment. Là, on a un succès assuré sur votre communication. Donc moi, je vois déjà une réussite sur le plan dans le milieu de la communication. Donc ça peut être aussi, vous travaillez dans un service de communication où vous êtes journaliste international ou national, où vous travaillez dans le marketing digital aussi. Là, on a un succès. Vous travaillez dans tous les secteurs de communication. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être des échanges comme ça en politique aussi. Dans le droit aussi, également. Tous les métiers, par exemple, en tant que chef d'entreprise, entrepreneur, créateur de projet. Mais j'ai plus des métiers manuels aussi, avec les mains. Au niveau des pays, ben, je vois tous les pays de l'Ouest. J'ai tout ce qui est les États-Unis, Amérique du Sud, voilà, tout ce qui est États-Unis, Canada, Amérique du Sud. Peut-être que vous allez déménager ou signer des contrats avec ces pays-là. La carte succès, je reviendrai après pour d'autres métiers, on verra avec le tirage, mais ça c'est les premiers métiers que je vois et que je perçois. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je l'avais dit au mois de mai, les pays, peut-être les métiers avec la lettre S, donc des scientifiques, des sapeurs-pompiers, des sauveteurs, euh, des, avec la lettre S, tu vois, des métiers avec la lettre S, ça peut être aussi ça, et des métiers avec la lettre R et la lettre A, on me dit, parce que ce sont les lettres que je perçois ici. Donc je vois la lettre R, hein, donc tous les métiers avec la lettre R, hein, et les métiers avec la lettre A, donc des avocats, des ambulanciers, des architectes, je l'avais vu avec la maison avant, des architectes, des... Ah, voilà. R-A-S, ok. Ça peut être des pays, ça peut être... voilà, ça devrait normalement te parler. Ou une personne, ou une union. Le succès, bien évidemment, peut aussi parler du sentimental, d'accord. Mais on verra, on va regarder avec le tirage. Bon, je fais quoi? Je prends le Béline, ou parce que le Béline, il est un peu direct. Ou l'oracle des miroirs. On va prendre les deux. On va prendre les deux. En 9 cartes, on va parler de réussite ici. Donc, il faut qu'on reste bien concentré sur vos projets. On parle de sentimental, bien évidemment. Ouais, ouais. On parle de sentimental ici pour les cancers.
On peut parler de sensualité aussi. Oh là là, regarde, bon bah alors un succès avec l'argent. Ah ben j'avais dit la lettre A. Ah ben merci pour l'info. Ah, j'avais dit la lettre A, donc je voyais la lettre A, la lettre R, la lettre S. Bon bah alors succès avec l'argent, ça veut dire quoi? Ben enfin, ça pourrait être un revenu complémentaire, hein, ça peut être ça. Une discipline, maintenant on voit qu'il y a un peu plus de beurre dans les épinards, ou ça peut être succès argent, une forte entrée d'argent, ce qui va vous demander une certaine discipline, un cadre, peut-être que vous prenez contact avec un comptable, un fiduciaire, on revoit les finances, on remet, ça c'est le service de contrôle aussi, ça peut être l'audit aussi, avec la carte échec, le S de la sensibilité. Je continue, juste un petit instant, voilà. Envoyer la distance. Ok, j'avais parlé des pays avant, mais j'en reparlerai là maintenant. Voilà, bah moi c'est le milieu de la communication. Ce succès que je voyais là, ça peut être tout simplement une discussion importante que vous allez avoir avec une personne. Peut-être de la lettre S. Ou une discussion. Continuons. Attends, on continue et puis on va regarder. On va regarder les cancers. Voilà, bon là déjà, ce qui est agréable, c'est que déjà, on vous sent déjà plus calme, plus tranquille. Rien à voir avec les mois d'avril et les mois de mai qui est un peu plus fragile, on va dire. Bon, ici, le mot d'ordre, ça va être la communication. Bon, là, vous êtes assez à l'aise, hein. Vous vous exprimez très bien, vous êtes très ouvert, sensible, donc vous allez vous exprimer, vous allez dire les choses, hein, là, il y a une belle ouverture de communication. On vous voit à des meetings, à des conférences, à des formations. Je vous vois prendre la parole devant beaucoup de monde. On sent que ça vous réussit surtout. Vous avez un très beau charisme aussi, hein. Vous prenez soin de vos cheveux, de vestimentaire, homme ou femme, hein. Vous êtes très charismatique, hein. On vous voit avec la carte argent, on a les yeux sur vous ici au mois de juin. Pour certains, des cancers, peut-être qu'avec le S que je voyais là tout à l'heure, on fait un énorme travail aussi sur votre spiritualité. Vous vous rendez compte maintenant que, ouais, eh ben, lors de mes méditations, j'avais entendu que la méditation me calme, la méditation m'a beaucoup aidé, je sais pas, peut-être des prières. Pour certains, vous êtes en train d'explorer, hein, aussi votre spiritualité, vous vous sentez bien dans cet élément-là, ça vous tranquillise, ça vous calme. Pour d'autres, vous allez peut-être partir en vacances, choisir une destination, peut-être pas partie depuis un certain temps, mais maintenant vous allez partir. Argent, échec. Alors oui, ça peut nous indiquer qu'il y a une forte dépense. Mais cette forte dépense, vous savez pourquoi vous la faites, parce vous savez pourquoi, hein, avec la carte succès. Donc oui, ça peut indiquer qu'on casse peut-être le cochon, mais c'est mûrement réfléchi. J'en ai parlé avec mon mari ou avec la famille ou dans le service. Vous pouvez être directeur financier, puis là, il y a des investissements importants qu'on va faire dans la structure. Donc, on va devoir utiliser un peu les fonds, mais on sait que c'est bien réfléchi et on sait pourquoi. Alors, que dire de plus? On va parler un peu de cette réussite. Alors, je vais citer, j'ai trop d'infos là qui arrivent tout d'un coup. Je vais citer les métiers, d'accord? Je vais citer les métiers que j'avais, peut-être que je vais les répéter de ceux que j'avais dit là, ok? Donc, on parle je vais les voir, hein. Donc, on parle de communication,
On parle du droit, on parle de donc tout ce qui est métier, avocat, juge, voilà, tout ce qui est juridique, tous les métiers, financiers, d'accord? Les métiers avec la petite enfance, dans des écoles, dans des établissements, publics, dans la construction, architecte, maçon, menuisier, tout ce qui touche, heu, à la construction. D'accord? Il y a quelque chose avec la construction. On parle de paysagiste aussi. On parle ah là, je le vois, mais j'ai pas les mots. Les énergies, donc les éoliennes, tout ce qui est dans tout ce qui est dans l'écologie, ok? La spiritualité, bien évidemment. Alors certains se posent peut-être des questions avec leur spiritualité, j'y vais ou j'y vais pas. Ça peut être des métiers de thérapeute. Donc là, vous vous lancez, hein, ça peut être tous les métiers un peu féminins comme ça, esthétiques, donc coiffeuse, esthéticienne, diététicienne, euh, mannequin, miss, euh, voilà, des métiers un peu comme ça. Là, on a des ouvertures aussi, ça fait un peu beaucoup de métiers, hein. Ouais, voilà. Tout ça, tous ces métiers que je viens de citer maintenant, sont des métiers où vous avez des opportunités financières, où il va y avoir une évolution, d'accord? Alors je sens que je vais avoir des commentaires, parce que je sais, j'ai 4-5 retraités cancer qui m'envoient tout le temps. Oui, mais alors pour nous les retraités, tu n'as pas parlé? Alors avec la lettre R que j'avais dit avant, hein, donc les 3 lettres, pour les retraités, moi je vois des déplacements, je vois... alors, pour les retraités cancer, bien évidemment, je vois des déplacements, des réunions, des voyages, ok? Des voyages, pourquoi pas des formations, hein, je vous vois aussi à faire des formations ou peut-être des séminaires. Quand on parle de réussite, ben, c'est peut-être une rentrée d'argent hein, ici pour les retraités. On peut aussi peut-être travailler dans le milieu spirituel ou prendre contact maintenant, travailler, guérir peut-être quelque chose dans le milieu spirituel. Oui, on pourrait avoir pour certains un déménagement avec la carte distance et la carte naissance. Donc on peut déménager, on peut bouger, il y a du mouvement. En tout cas, ce mois-ci, la roue tourne. C'est un mois qui va être très court, je pense, pour vous, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Vous êtes très solaire, on va voir que vous êtes avec la carte argent. Euh, et que dire de plus la carte échec à côté de la carte femme. Euh, c'est la carte échec à côté de la carte femme, autant pour les hommes que pour les femmes. J'ai l'impression que vous trouvez enfin votre équilibre entre la subtilité, l'intuition, ici j'ai quelque chose de très subtil, de féminin, de coquin, de doux, avec quelque chose de plus carré, structuré, organisé, plus froid, plus distant, plus organisé. Et j'ai l'impression que vous, les cancers, hommes ou femmes, vous êtes en train d'équilibrer tout ça. En gros, si tu veux, ça peut être ces femmes cancer un peu trop strictes ou trop rebelles qui vont s'adoucir un petit peu. Ou trop, voilà, s'adoucissent un petit peu peut-être avec leur manière de s'habiller, de parler, de s'exprimer. Hein, pour les hommes cancer, des chefs d'entreprise, on vous voit peut-être un petit peu plus sensible avec la lettre S, et ça vous réussit super bien de mettre un petit peu plus de sensibilité. Et puis, pour d'autres femmes cancer, un peu trop sensibles, trop douces, trop coquettes, trop fragiles, là, vous venez rajouter, ben, c'est les expériences que je parlais de janvier jusqu'à, allez, on compte septembre, de septembre jusqu'à mai. Donc là, ici, j'ai l'impression que vous allez être plus ferme, savoir dire non, poser un cadre, mais avec beaucoup de douceur. Ça va glisser. Les gens, ils vont pas...
Ça va être très doux, voilà. Voilà ce que je peux vous dire, les cancers pour le mois de juin. On va prendre une carte des anges pour voir quel est le message qu'on pourrait avoir ici. Avec la carte coupure que j'avais eue au mois de mai. D'accord, ok. Hop. Bien s'entourer. Bien s'entourer. Alors, bien s'entourer avec le chiffre numéro 5. Bien s'entourer. Ici, on a 2 fois le chiffre 4, si ça vous parle. Le 4 juin, ici. Alors voilà, je peux dire quelque chose ici. 4, 5 et 6 peuvent être des très bons mois pour vous. 4, 5 et 6 juin, au milieu du mois de juin. Ça pourrait être Non, début du mois de juin. Ouais, 4, 5 et 6 juin. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Merci. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Voilà, alors au niveau du mindset ici, qu'on avait vu au mois de mai, cette carte, j'espère que je vais avoir quelques petits retours de certains cancers en bas de la vidéo. Ça me ferait très plaisir pour voir quel est votre point de vue par rapport à cette carte. Ça m'aide aussi à évoluer dans mes lectures. Ici, quand on dit bien s'entourer, cette réussite que l'on peut percevoir ici pour certains cancers sera due aussi à cet accompagnement, à ce coaching ou à des thérapeutes qui vous ont accompagné ou à ces réunions, à ces gens positifs, peut-être plus fermes ou plus durs qui vous ont accompagné. Donc, s'entourer de personnes positives, ici au mois de juin, sera important, ok? Pas des gens pessimistes ou trop négatifs ou trop... Voilà, bien s'entourer. Et puis pour certains, je l'ai dit, moi la spiritualité, je le sens un peu plus fort ici parce que j'avais la lettre S et là j'ai cette carte qui est là. Pour moi, il y en a qui vont peut-être rentrer et travailler dans le milieu spirituel. Comme si c'est une ouverture. On y va. La porte, elle est ouverte. Au mois de juin, on va vous ouvrir une porte. Ou c'est vous qui ouvrez cette porte. Je ne sais pas, à toi de voir. Tu vas ouvrir une porte. Ou la porte, elle sera là déjà, entrouverte. On te demande de créer quelque chose de nouveau ici. Voilà les cancers. J'espère que cette lecture vous parle, qu'elle résonne en vous. Merci infiniment pour votre présence sur ma chaîne. Merci beaucoup à tous mes coachés cancers qui me suivent. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos WhatsApp personnalisés, les petits WhatsApp comme ça qui me font toujours du bien. J'espère que cette lecture vous parle. En tout cas, je suis très fière de vous parce que j'ai senti qu'on avait un début d'année un tout petit peu plus fragile qu'avant, mais c'est pas grave, c'était ok. J'ai l'impression que vous avez su prendre les choses en main. Déjà là, au mois d'avril, on sent que vous allez prendre les choses en main et que tout va bien se passer. Voilà, prenez bien soin de vous les cancers. Je vous envoie toutes mes ondes positives et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez, tchuss!